Michael, société Esprimer. Normalement, vous avez déjà dû me voir à bord du Wildcraft 28 T-Top à Düsseldorf. Et aujourd'hui, on se retrouve au Nautical avec un très beau soleil. Et nous avons reçu notre 28 T-Top qui est actuellement présenté. Et du coup, on en profite pour vous faire une visite un peu plus approfondie du bateau qui va durer un tout petit peu plus longtemps. Parce que c'est vrai que la dernière vidéo était un peu courte. Du coup, je me retrouve juste ici dans le carré arrière, la banquette en L qui est assez confortable. Vous voyez quand même que la sellerie est assez réussie. Et on va découvrir le bateau ensemble. Du coup, je vous embarque. Sur le Wildcraft 28 T-Top qui est disponible en 3 versions différentes qu'on va vous expliquer après. On va d'abord parler un peu de détails techniques. Ce bateau fait 8,53 m sur 2,90 m en longueur hors tout et largeur hors tout. Standard, il a une capacité de réservoir de 340 litres qui est déjà pas mal, mais on peut avoir un réservoir complémentaire de 530 litres si on le souhaite en option. Au cockpit arrière, nous allons pouvoir moduler et choisir ce qu'on souhaite. On a la possibilité d'ici d'avoir l'option lounge, un carré en L où on va pouvoir s'installer tous ensemble à l'arrière. On va pouvoir retrouver aussi l'option d'avoir un îlot. Alors ce que j'attends par un îlot, c'est d'avoir un grand bain de soleil ici au centre, où en dessous on va pouvoir stocker des affaires ou du matériel de jeu pour aller jouer avec un paddle, un wake ou autre chose. Et on va aussi pouvoir choisir pour les plus pointilleux une station de pêche qu'on va retrouver ici derrière avec un dossier rabattable pour pouvoir s'asseoir. Et donc ces 3 versions, on choisit au départ l'une des 3 versions. Exactement. Ce n'est pas modulable. Tout à fait. On a le choix du bateau, on reviendra après, mais il faut choisir une des 3 versions que je viens de vous expliquer. Ce qui est très important aussi à noter, c'est l'ouverture de coupé qu'on a sur le côté bâbord du bateau, qui est très grande et très accessible. Et nous avons une deuxième porte de coupé ici à l'arrière pour accéder aux plateformes de bain. Il faut l'ouvrir, la soulever et pouvoir la reposer et la bloquer. Comme ça, elle ne bouge pas pendant la navigation. On se retrouve ici à l'arrière où on va découvrir les moteurs qui sont disponibles en plusieurs versions. À ce jour, nous avons présenté 2 moteurs de 200 chevaux Mercury V6. Alors ce bateau est aussi disponible en monomoteur. On peut l'avoir à partir de 250 chevaux. Un monomoteur, une fois 250, 300 ou 350 chevaux Mercury. Ou soit avoir la bimotorisation en 2 fois 200. Nous avons une capacité de carburant en standard de 340 litres. Et en option, si on le souhaite, le réservoir peut s'étendre à 530 litres. Petite particularité à bord de ce bateau-ci, ce sont les plateformes arrière qui sont quand même assez grandes pour la taille du bateau, qui sont conçues pour avoir la bimotorisation. Et juste en dessous de la plateforme arrière bâbord, on va retrouver la petite échelle de bain. On trouve aussi la même plateforme de l'autre côté du bateau pour avoir un accès agréable à la mer et pouvoir remonter et descendre aisément. Cependant, si vous choisissez, comme expliqué avant, d'avoir un monomoteur au lieu d'avoir bimotorisation, nous allons agrandir les plages arrière. Ce qui veut dire que le moteur va se retrouver au centre et les plages arrière vont venir se coller jusqu'ici. C'est-à-dire que le petit carré qui manque sera rempli. Je me retrouve actuellement dans le cockpit avant du 28 T-Top. On va pouvoir le moduler. Très important. Venez avec moi, je vous montre. Ici, nous avons une banquette en U. La table qui peut être positionnée en dîner, soit on va pouvoir la baisser avec un deuxième pied de table pour pouvoir créer un bain de soleil complémentaire à l'avant du bateau. Grand point positif, c'est que nous n'avons pas besoin de baisser automatiquement la table pour avoir un espace de bain de soleil. Je vais pouvoir m'installer confortablement sur un des côtés et être droit pour profiter de la navigation même si le bateau navigue. Et un autre petit point qui est assez intéressant à voir, bail à mouillage, juste ici. Facile d'accès, pas besoin d'enlever des coussins pour y accéder. On va retrouver directement la commande pour monter et descendre l'ancre et un accès rapide et facile, la baille à mouillage. A savoir qu'ici nous avons le nable pour les eaux noires. Et oui, effectivement, nous avons des WC à bord. Et imaginons que vous êtes au mouillage devant l'île des Anglais ou à Porquerolles avec un verre de rosé entre les mains et que vous perdez un peu la notion du temps parce que ça arrive quand on est en bateau et on profite. Petite particularité, c'est qu'on va avoir des petites lumières d'ambiance à bord du bateau, des lumières pop-up qui vous donnent un air beaucoup plus convivial à bord, en même temps que les petits touches de bleu, les lumières de courtoisie qu'on retrouve au fond de cockpit. Voilà, on a perdu Micha. Où est passé Micha? Ah mais il est là. Bonjour, bonjour. Je me retrouve dans la cabine du Wildcraft 28 T-Top. Alors effectivement, je fais quasiment 1,90 m et pourtant, quand je me couche, je suis bien installé. J'ai une belle hauteur sous barreau
où je vais aussi surtout retrouver un hublot au-dessus de moi, que je vous montrerai après. Mais on a une belle cabine pour dormir à 2 personnes à bord, pour passer une nuit à Porquerolles, après une longue soirée. Après votre soirée, vous voulez aller aux toilettes, je vous explique. Vous soulevez le coussin central, vous prenez les escaliers et vous venez les fixer. Ce qui vous permet de rentrer et de sortir de la cabine facilement. Je me retourne, avec un bras, je lève le coussin complémentaire, je viens le fixer de chaque côté et j'ai accès à mes WC électriques. Point important à noter, ce sont les passes avant du bateau. C'est un bateau qui est symétrique, un cockpit central. Et vous voyez que je me balade du cockpit avant jusqu'au cockpit arrière avec beaucoup d'aisance, tout en sécurité. Pour vous mentionner, les hauts-bords, les plats-bords sont très hauts. Nous avons des garde-corps qui sont un peu partout dans le bateau, ce qui me permet facilement, même en naviguant, de passer de l'avant à derrière sans tomber, sans me faire mal, tout en sécurité. Je vous amène maintenant sur le poste de pilotage qui est spécialement épuré. Je n'ai jamais trouvé un poste de pilotage aussi simple et aussi complet à la fois. On va retrouver ici un beau tableau de bord qui est très bien habillé avec une belle matière, un chargeur sans fil pour son téléphone qui va le tenir aussi, ce qui veut dire pour une navigation un peu plus houleuse, que le téléphone ne bougera pas. Un écran ici de 12 pouces Garmin qu'on peut doubler si on le souhaite pour le copilote, qui ait aussi les informations en temps réel de la navigation, un peu comme dans l'automobile sur les nouveaux véhicules. On va retrouver un volant en cuir qui est quand même plus dégourdi que d'habitude, la commande du propulseur d'étrave, les flaps Lenco ou Zipwhip si on le souhaite, et les commandes électriques Mercury pour les bimoteurs. À savoir que si vous prenez un monomoteur, vous avez toujours la commande électrique Mercury avec l'ActiveStream qui est intégré dedans. Et juste en dessous, si nous prenons l'option de la musique, on va retrouver le Fusion qui est connecté aux enceintes GL Audio d'extrême haute qualité, l'une des meilleures références sur le marché actuel. Petit point agréable sur ce bateau, c'est qu'on a entre guillemets des sièges baquets, enfin des fauteuils ou sièges de pilote et copilote baquets avec une coque en dur derrière et la possibilité de pouvoir régler l'assise vers l'avant pour se rapprocher du poste de pilotage et surtout pouvoir s'asseoir plus confortablement si nous naviguons beaucoup plus longtemps. Petit détail qu'il ne faut pas oublier, en option, si vous souhaitez, vous pouvez avoir une ouverture comme un toit ouvrant pour pouvoir avoir de l'air qui circule dans le cockpit si vous choisissez d'avoir le pare-brise haut. Parce que là encore, on peut choisir d'avoir un pare-brise qui fait tout à hauteur ou soit à mi-hauteur comme ici. Au niveau de la cuisine, nous en retrouvons une magnifique plancha à gaz avec un évier. On retrouve aussi un frigo de 49 litres pour ranger le rosé, qui est très important à bord, surtout à bandole. Et puis des tiroirs complémentaires pour ranger couverts ou autres ustensiles qui sont importantes à bord. Et encore en prime de l'espace de rangement qu'on peut moduler comme on le souhaite. J'en profite pour maintenant vous ouvrir un peu les coffres et balayer de l'arrière jusqu'à l'avant les espaces de rangement que nous allons trouver à bord. Alors commençons par les rangements qu'il y a en dessous des assises. On retrouve des coffres facilement accessibles qu'on peut ouvrir facilement sans devoir ouvrir un loquet pour pouvoir ranger des affaires complémentaires. À savoir que ces rangements-là ne sont pas imperméables, du coup il faut mettre des affaires qui peuvent être mouillées. En dessous, nous allons retrouver un coffre de rangement où en l'occurrence, on le voit un peu, on va avoir la réserve d'eau douce qui est de 50 litres. Et on va avoir les batteries ou l'espace de rangement pour ranger l'équipement de sécurité, comme en l'occurrence notre équipement de sécurité pour le convoyage pour venir au salon. Alors je viens de ranger la table pour pouvoir vous montrer les espaces de rangement qu'il y a dans le cockpit avant. Sous les assises de chaque côté, nous retrouvons sur le côté bâbord un petit premier rangement et surtout l'emplacement pour la bouteille de gaz. Au nez du bateau, on va retrouver la glacière. Qui est pas mal du tout, c'est une glacière Yeti, je ne sais pas si certaines personnes la connaissent, mais elle est là. Et du côté tribord, un coffre complet de rangement complémentaire. Je viens de sortir du bateau pour vous montrer deux choses qui me semblent importantes à bord du 28 E-Top. Ce sont les toiles d'ombrage avant et arrière. Nous voyons qu'ils sont quand même assez facilement installés avec des poteaux en carbone simplement à clipser avec des œillets et ils font
toute la largeur du bateau. Vous le voyez vous-même avec le soleil qui est assez aujourd'hui, on est à l'ombre. Deuxième point, quand on rentre de nuit, nous allons retrouver juste ici devant deux spots à LED qui sont différés. On a aussi une option d'un spot de recherche si on le souhaite. Et alors Eric, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, ça m'a l'air pas mal du tout, mais combien ça coûte un bateau comme ça? Alors, le bateau qu'on vous propose aujourd'hui, c'est le premier Wellcraft 28 T-Top que nous avons reçu dernièrement chez Esprimer. C'est un bateau d'exposition que nous avons exposé à ce jour pendant le salon des Nauticales. Et ce bateau-ci, vous pouvez le prendre avec vous pour le prix de 200 000 € TTC avec la bimotorisation de 2 x 200 chevaux. Cependant, si vous préférez avoir un monomoteur à votre choix, nous avons des offres qui commencent à partir de 175 000 € TTC, prêt à naviguer. Vous pouvez effectivement aussi aller dans la description de la vidéo, vous allez retrouver un petit lien qui vous amène sur le site d'Esprimer. Et aussi en particulier, vous allez pouvoir retrouver un article de blog que j'ai écrit sur le 28 T-Top avec tous les détails techniques. Nous sommes heureux de pouvoir vous le présenter et d'avoir en concession. Du coup, à très bientôt chez Esprimer. Et merci beaucoup.